Bon ben voilà, on va faire de la plongée avec mon pote Arnaud, vous connaissez. Et bah là on est sur un spot qui s'appelle DDP, il dit pas personne. Et vous allez me dire Jay, bah là du coup tu dis à tout le monde, mais bon voilà, on va aller nager là, c'est cool hein. Tu peux retourner sur nous. C'est vraiment magnifique et puissant de nature. Hein. Et je me demande, il est où mon pote Arnaud là? Tâche ton moment. Déconner. Gollum dans la roche qui va se trousser son truc. C'est pas un pétard. Hein. Hey Arnaud, you can make a somersault for me? That's what's up, bitch. Whoop, whoop, whoop. Ouais, t'es. C'est ici le paradis. Les Verseaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Myriam Kéroubi. C'est pas comment il s'appelle, c'est pas Kenobi hein, non. Myriam Kéroubi, mais ça me fait penser à Kenobi, je sais pas pourquoi. Myriam, merci pour les 40, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour les 40 Myriam, merci. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci Francis, Brent pour les 50, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Francis. Alba, merci. Pour les 100, merci. Valérie Macario, merci pour les 88. Merci Marc Carole pour les 66, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci à Guillaume, mon pote. 22-12, mon pote Guillaume qui est à l'hosto, à l'hôpital. Il a fait un accident de moto. Le mec il est Capricorne, il a fait un accident de moto. Il a fait une semaine dans le coma, il s'est réveillé et il m'a envoyé 22,12 € de PayPal. Merci. Vous êtes incroyable. Albert Anne-Laure, merci pour les 50. En fait, il faut que j'arrête de bosser. Ça sert plus à rien que je travaille. J'ai plus besoin de travailler. Voilà. Et Audrey Finosson, merci pour les 95. C'était pas obligé. Virginia Bouquet, merci pour le 555. Thank you so much. Merci. Ursula Olanier, merci pour les 5 €. Ça me fait extrêmement plaisir. Bon, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Ça, c'est clair et net. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, les Verseaux, c'est 5startarot.com. Il faut d'abord s'enregistrer, ensuite vous pouvez booker tous les readings que vous voulez. Et si vous voulez entrer sur mon groupe privé, le groupe 5 Star, mon groupe Telegram, c'est 5startarot.com pour bénéficier de mon accompagnement émotionnel et psychologique sur les marchés, mais aussi de mes analyses techniques, bien entendu. Voilà, ça c'est mon groupe 5 Star pour ceux qui veulent bénéficier de tout ça sur les marchés. Allez, c'est parti les Verseaux. Aquarius,
Aquarius, exactement. Le roi des bâtons, le King of Wands, d'accord. Le roi des bâtons. Le grand Commodore, hein. Le grand Commodore. Pourquoi les Verseaux? Pourquoi? On va voir ça. C'est quoi, vous voulez faire du business? Allez, permettez-moi de délivrer les bons messages. À mes amis Verseaux. L'énergie qui porte votre jeu, c'est King of Cups, in reverse. Donc ça vient me dire ici que le chakra de la gorge a été... je suis habillé comme un Verseau aujourd'hui d'ailleurs, hein. Ça c'est une chemise Verseau ça. Le King of Cups, ça vient me dire ici que vous aviez le chakra de la gorge bloqué et les sentiments étaient extrêmement profonds pour quelque chose, une vision ici, une envie. Une envie qui pourrait durer l'éternité. Et j'ai l'impression ici que c'est normal, hein. Jupiter en Verseau, la full moon Jupiter en Gémeaux, la nouvelle lune en Gémeaux, toutes ces énergies en Gémeaux, dans la saison des Gémeaux. Je peux comprendre, hein, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Juste dessous, nous avons le Five of Cups, mes amis. Donc ça peut vouloir me dire que... Alors, j'ai pas l'impression que l'eau monte, j'ai l'impression que l'eau descend. Hein, et que vous allez vous mettre à marcher ici, et que vous avancez vers la lumière ici, ok? Juste dessous, nous avons encore un Knight qui est représenté of Swords in reverse. C'est-à-dire que... Là, il y a le grand Commodore qui est sorti. Mais ce que ça vient me dire ici... Ce que ça vient me dire ici, c'est que... Vous ne voulez pas aller à la guerre, vous ne voulez pas aller dans le mental, donc ça veut me dire que vous êtes dans le cœur ici, les Verseaux. Vous savez, le mauvais côté de l'archétype des Verseaux, c'est de toujours vouloir avoir quelque chose à y redire. Quand vous rentrez dans une pièce, les Verseaux, et quand, par exemple, s'il y a des décorations, qu'il y a un artiste qui a repeint ça, si tout ça ne nous amène pas ici à une remise en question ou à une déconstruction, ou alors j'allais dire... à un refondement ou quelque chose, à une rébellion ou quelque chose comme ça, cela ne vous intéresse pas. Mais le danger, c'est de ne jamais être satisfait. C'est-à-dire que, en gros, vous arrivez dans le game pour changer, le game change, et finalement, une fois que c'est changé, vous vous dites, ah ouais, mais maintenant, bah, il faut le rechanger encore, et il faut le rechanger encore. Et finalement, au bout d'un moment, on a besoin de trouver, je vais dire quelque chose de stable en fait, quelque chose de durable et qu'on n'a plus envie forcément de déconstruire. Mais c'est bien d'être un révolutionnaire les Verseaux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas venu ici pour être comme tout le monde, vous avez peut-être conscience que vous n'êtes pas supérieur à quelqu'un d'autre, mais en tout cas que vous êtes quelqu'un de parfaitement unique, ok? C'est comme tout le monde, il y a au moins 10 000 chaînes de tarot voilà, mais chacun va faire ça de sa façon unique ici, ok? Et j'ai passé, alors hier c'est marrant, j'ai passé 1 heure sur la plage. Alors pour ceux qui pensent qu'il y a trop de blabla sur cette chaîne, au revoir, ok, pour rester poli, ok, mais sérieusement cassez-vous en fait, je veux pas de vous ici et je m'en contre-cogne en fait de votre avis. Mais pour les autres, hein, ce que je voulais vous dire, ça c'est très Verseau, ce que je voulais vous dire c'est que j'ai beaucoup de chaînes de tarot en fait, et certains ils avaient beaucoup d'abonnés, genre 14 000, 15 000, beaucoup de chaînes de tarot qui sont venues, mais vous savez c'est tous ces charlatans là sur YouTube tous ces charlatans quoi.
qui s'abonnaient à ma chaîne. Et ensuite, dès que je suis abonné, moi, vous savez, quand on vient me voir, on s'abonne, je m'abonne. Hein, je suis pas là pour... ok, d'accord. Parce que bon, je suis un minot, moi, ok. Mais en gros, ce sont des personnes qui s'abonnaient, ensuite qui se désabonnaient, et puis qui allaient faire leur basse besogne ici. Donc je suis allé vraiment rechercher toutes ces chaînes de tarot là. Et puis dès que je voyais que c'était juste des personnes peu scrupuleuses, je me suis désabonné. Et je me suis désabonné à peu près près d'une soixantaine de chaînes de tarot sur mon Instagram. Donc voilà. Et en plus, j'ai vu des fois qu'il y avait mes abonnés qui étaient abonnés à cette chaîne-là, et sachez que je cautionne pas du tout ça. Hein. Pour moi, c'est un métier où il y a 99% de charlatans. Donc faites attention qui c'est que vous allez voir, parce qu'il quitte la tierce, il arrive, machin, il vous aime, ça va arriver ça le 3 mars du mois prochain, et ben on va vous la mettre bien profond, mes amis. J'espère que vous le savez bien. Hein. Donc voilà, c'est pas vrai. Peut-être que vous vous êtes dit, certains d'entre vous, ah ben ça va, 5 Star est abonné, donc non, 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 que dalle. En fait, c'est ok. Il y a quelques chaînes où je suis vraiment abonné, Rayev de Toi, machin, Adlune, bon il y en a quelques-unes. Hein. Vous les connaissez, hein, Irène Rostaro, tout ça, des valeurs sûres, mais les autres, ceux auxquels je suis pas abonné, machin, qui, voilà, c'est que, ok. C'est mon point de vue, maintenant si vous voulez y aller, allez-y, si vous voulez gaspiller votre pognon, hein, faites comme vous voulez, hein, je veux dire, c'est peut-être certainement moins cher, hein, je veux dire. 10 euros d'un côté, 100 euros de l'autre, je peux comprendre. Mais même 100 euros, c'est encore très très pas cher pour mes guidances, mes amis, ok. Et ouais. Donc voilà, ça c'est fait. Vous pouvez aller acheter un Louis Vuitton dans la rue, ou vous pouvez acheter un Louis Vuitton en magasin, bien entendu. Ça c'est clair et net. Hein. Vous pouvez acheter une fausse Rolex au Night Market en Thaïlande là-bas, ou vous pouvez en acheter une dans la maison mère là-bas à Vendôme, ou peu importe. Il y aura quand même une différence entre les deux. Enfin bon voilà, je tenais à le dire quand même. Maintenant c'est vous qui voyez. Hein. Il y en a qui aiment être cheap dans la vie. Ben, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, donc voilà, et puis ceux qui viennent me voir avec les commentaires, bon elle s'est fait blaster la meuf, hein, mais ceux qui viennent me voir dans les commentaires, là, gna gna, tu parles trop, dommage, ouais, d'accord. Ok, on s'en fout de ton avis en fait, ok. Mais bon, en fait, j'ai rien à dire parce que bon, ma communauté était là. Ouais les Verseaux, donc, ça vient me dire ici que le chakra de la gorge est débloqué, ça vient me dire ici que... le grand Commodore qui est tombé derrière quand même. Et ouais, il faut que je fasse le taf, alors je vais le faire. On a le Knight of Cups. Donc ça vient me dire ici que votre cœur ici veut vous ouvrir vers l'illumination. C'est-à-dire que votre mental, les Verseaux, va vouloir vous amener à la rhétorique, à la sophistication, les sophistes. Hein. C'est-à-dire qu'en gros... votre cerveau va vous dire que vous avez raison, et votre cœur va vous dire vas-y parce que c'est cette chose que tu veux faire, ou cette personne que tu aimes ici. Et c'est pas facile à faire dans la vie, encore une fois, d'accord? C'est pas facile. Hein, c'est vraiment pas facile. Parce que tout est à l'intérieur, et c'est difficile d'aller à l'intérieur, ok? Hein, on va souvent chercher les informations auprès de papa, maman, le petit copain, la petite copine, les textes soi-disant sacrés, alors qu'il n'y en a aucun qui est sacré, d'accord? C'est inside. Hein. Il n'y a rien à l'extérieur, tout est à l'intérieur, ok? Mais en tout cas, votre cœur vous parle ici, les Verseaux. C'est ce que je suis en train de vous dire ici. C'est que le cœur vous parle. D'accord? Le cœur vous parle. C'est très important, ok? On a de Sun juste derrière. Mais pour l'instant, il y a encore quelque chose ici, et c'est le mental qui vient cacher ce soleil. En fait, si vous arrivez à enlever ce petit oiseau-là derrière, vous avez juste qu'à laisser tomber les bras, enlever toute la défensive, et ensuite il y a le soleil qui va exploser ici. Et le soleil peut, j'ai dit bien peut, être interprété dans le tarot comme le grand oui. La seule carte, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, elle sera toujours interprétée comme un oui ici, d'accord? Donc c'est exactement ça. Vous avez le Six of Wands, donc c'est une énergie de victoire. Et encore une fois, cet oiseau vient symboliser votre cœur, c'est pas le même oiseau. Lui, c'est l'oiseau du mental qui vient vous empêcher de voir quelque chose. Pourtant, il y a une envie derrière, vous voyez ce sourire-là? Il y a une passion, il y a une envie de vouloir être, de ne plus vous retenir, si j'ose dire. Et là, c'est un autre oiseau, c'est celui qui vous mène à destination. Et vous pouvez l'amener à butiner cette fleur, le centre de cette fleur. Et vous savez ce que représente le centre de cette fleur? Elle représente la chose unique, la chose indivisible, la chose que vous ne pourrez trouver ailleurs. Parce que personne n'est meilleur qu'un autre dans cet univers, mais on est tous uniques. Et certaines personnes ne découvriront jamais leur uniqueness, en fait, leur côté unique. Non, la plupart des personnes vont
se fier aux spécialistes, aux gens qui ont beaucoup de diplômes, les merveilleux philosophes qui passent à la télé, les professeurs dans les grandes universités, hein, les religions, les machins. Mais finalement, personne ne regarde à l'intérieur. Et regarder à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est une attention sérieuse, c'est ce qu'on appelle tout simplement la méditation. Donc c'est l'observation de la conscience qui permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez prendre une consultation avec moi ou vous pouvez aller regarder sur mon site Awareness System, link à cette chaîne Nature de la vie, de la mort, de l'amour, et faire ces petites choses qui vous permettent d'activer vos mondes vibratoires et de l'utiliser au quotidien. Ce n'est pas de la philosophie là, c'est de la mise en pratique. Une fois que vous allez le faire, vous allez découvrir des choses. Mais je ne peux pas faire le chemin pour vous, mais je peux vous montrer le chemin. C'est ça être un guide, d'accord? C'est pas vous dire qu'il y a un Dieu plus puissant qui va descendre sur terre, qui est machin et qui porte l'amour infini en lui-même, d'accord? Tant que vous décidez de se ranger de son côté, bien entendu. Donc, c'est ce qu'on appelle les religions, hein, ok? Donc, le Six of Wands, ici, mes amis, ok? Faites-vous confiance à votre côté. Et la révolution, c'est ça, les Verseaux. Vous êtes des révolutionnaires, vous aimez faire la révolution, et vous avez tout à fait raison, parce que il faut faire la révolution. Mais la révolution, c'est quoi? C'est se libérer de l'autorité, donc des conditionnements, donc des appartenances. Et c'est ça qui nous amène vers la lumière, vers la vérité. Et c'est pas facile à faire, mais c'est quelque chose d'essentiel. Hein, c'est quelque chose d'essentiel. Et je pense que vous avez quelque chose que vous voulez faire, là. Vous savez ça, vous savez. Et vous allez... Mais là, c'est même pas implémenté, c'est que là, vraiment, vous avez envie d'y aller ici. Votre challenge, c'est le King of Pentacles. Donc, c'est d'aller proposer quelque chose de concret. C'est pas juste je kiffe, juste je viens te raconter mes problèmes, juste je viens de te dire que j'ai divorcé. Non, c'est je veux une famille, je veux monter une entreprise, je veux me marier avec toi, je veux qu'on aille vivre quelque part, je veux qu'on éduque. Vous savez, je vais vous dire un truc, les Verseaux. Hein. Si on demandait à l'intelligence artificielle, et écoutez bien ça parce que c'est pas un philosophe qui va vous le dire à la télé, ça, ok? Non. Si on demandait à l'intelligence artificielle, c'est quoi le problème de cette Terre? L'intelligence artificielle nous dirait, bah, c'est vous, c'est les êtres humains, vous êtes le cancer de cette planète, donc je dois vous supplanter. Parce qu'elle a été programmée pour ça. Donc ça veut dire que finalement, elle n'est pas très intelligente. Parce que si l'intelligence artificielle était si vraiment intelligente que ça, elle saurait que l'être humain n'est pas le problème. L'être humain n'est pas le problème. L'être humain n'est pas le cancer de cette planète. C'est l'éducation qui est le problème. Parce qu'aujourd'hui, sur cette terre, il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas de hiérophante. Le hiérophante, c'est le maître. D'accord? Aujourd'hui, les êtres humains sont éduqués par la télévision, la radio, le fluor, le 440 Hz, hein, les écoles, les usines à conditionnement, les écoles, les usines à conditionnement que l'on appelle l'école, les religions, les croyances, d'accord, les légendes et tout ça. Hein. Mais il n'y a pas de véritable éducation. Et souvent, beaucoup de personnes viennent me voir en disant trop de blabla, c'est dommage, avec 3 points d'exclamation, sans photo, parce qu'on ne s'assume pas. Et bien entendu, on va se désabonner et partir voir une autre chaîne qui va vous dire il quitte la tiers, s'il arrive, il vous aime. Okay, mais ça n'arrivera jamais parce qu'il n'y a pas de déconditionnement. On ne peut pas incarner l'énergie féminine ou l'énergie masculine tant qu'il y a des conditionnements. Connaître la liberté ou l'amour, ce n'est pas possible tant qu'il y a des conditionnements. Et l'éducation d'aujourd'hui, c'est le diable, qui est la division, diablo, qui dit dualité, dit violence, qui dit violence, dit guerre. Okay, vous avez des conflits à travers le monde, des millions de guerres. Vous avez la guerre, conflit israélo-palestinien que tout le monde connaît. Hein. Si on regarde la racine du problème, c'est pas besoin d'aller chercher très loin. C'est des juifs contre des arabes. Mais un juif, ça n'existe pas, et un arabe, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés à se penser en tant que tels, endoctrinés. Donc, il y a une dualité qui dit violence, qui dit violence, dit guerre. Et c'est pas moi qui le dis, ce n'est pas ma vérité, c'est comme ça. Parce que la vérité n'est qu'une, mais elle est perçue de différentes façons. Mais la vérité n'est qu'une, les amis. Ceux qui sont capables de s'éveiller et de voir la lumière comprennent ces choses-là instantanément, en dehors de la pensée. Pourquoi? Parce que le tout n'est pas mental, comme disent les kabbalistes, les hermétiques dans le Kybalion. Hein, la douleur n'est qu'une simple information. Le tout est mental. Non, le tout n'est pas mental. D'accord? Parce que chaque composante dans l'univers est trinitaire. Donc tout est matière, mentale et divin. La matière, c'est ce qui a une masse, c'est ce qui est quantifiable, c'est ce que l'on peut mesurer. D'accord?
Le mental, c'est ce qui a créé nos lois, nos névroses, nos peurs. Mais les mentales aussi sont matière, parce que ce sont des courants électriques qui est entre les synapses de notre cerveau, donc on peut le mesurer grâce à des appareils, ok? Et le cerveau ne peut pas interpréter tout ce qu'il ne peut pas mesurer. Il ne comprend que ce qu'il peut mesurer. C'est pour ça qu'on ne comprend pas l'infiniment grand et l'infiniment petit et qu'on va le romancer ou qu'on va utiliser des appareils scientifiques pour pouvoir mesurer ça, pour comprendre ça. Et la troisième composante, c'est le sacré. Mais le sacré n'est pas dans des textes, n'est pas dans des religions, n'est pas dans des gourous, n'est pas dans des choses qui sont supérieures à vous. Le sacré, c'est à l'intérieur. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose, disaient les anciens. Know thyself. Et pour découvrir le sacré, c'est l'art de la méditation. Qu'est-ce que la méditation? C'est l'observation de la conscience. Donc tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. C'est une trinité aussi. C'est écouter son cœur, observer ses pensées et ressentir ses émotions, tout ça, son corps. Donc c'est vraiment une trinité aussi. Tout est trinité, tout est trois. Mais quand vous observez vos pensées, le hiatus de non-pensée s'élargit, vous calmez votre mental et subséquemment vous développez votre psyché. Donc vous arrivez à comprendre c'est quoi le sacré, à être syntonisé à la symphonie cosmique, au diapason avec la vie et de vivre tout simplement en accord, dans le bon, dans le juste, dans la bonne direction, celle qui vous permet de vivre dans la lumière. Et la vérité, elle change tout le temps, parce que la vie est vivante. C'est pas le chien qui est le meilleur ami de l'homme, c'est la vie. La vie, elle est en nous-mêmes, elle fait partie de nous-mêmes. Ok? Nous sommes une âme et nous possédons un corps. C'est pas je suis un corps, est-ce que je possède une âme ou pas? Non, la méditation nous aide à comprendre ces choses-là. Que nous sommes une âme et que nous possédons un corps. Elle nous permet de comprendre vraiment ce qu'est le temps, de comprendre ce qu'est l'espace, de comprendre toutes ces choses-là, de connaître la nature de toutes choses. Mais les êtres humains ne connaissent pas tout ça. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont endoctrinés, sont lobotomisés dans les écoles, pour devenir des bons petits soldats, pour aller tuer ou se faire tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Les religions, d'accord? Mais les divisions. On peut être français, on peut être japonais, on peut être de gauche, de droite, chrétien, musulman, arabe, ce que vous voulez. Mais il ne faut pas s'arrêter à là. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup plus profond. Et ce qu'il y a de beaucoup plus profond, c'est ça le sacré, c'est ça qui est la spiritualité. Mais la vérité est un pays sans chemin. Personne ne peut y aller pour vous. Et c'est quelque chose qui doit se faire. Et c'est quelque chose qui doit se vivre. Ok? Ok, donc on vous demande ici de proposer quelque chose de concret ici. D'accord, mes amis? Et je sais que pour certains, c'est beaucoup de blabla parce que c'est tellement plus facile d'aller, je ne sais trop quoi, de mettre ses genoux à terre et de prier un Dieu plus grand que soi avec des images, de lire des livres, d'aller faire des conversations philosophiques dans les cafés parisiens, de regarder la télé et tout. Je peux comprendre ça. Je peux comprendre qu'une minorité d'êtres humains sont seulement capables de comprendre ça, en fait. Donc là, en fait, votre challenge, en fait, en gros, c'est de ne pas intellectualiser, mais c'est de ressentir. C'est arrêter de faire pour être. C'est de quitter le paraître pour aller vers l'être. Donc il y a vraiment quelque chose de puissant ici, les Verseaux. Parce que c'est votre ère, finalement. C'est l'ère du Verseau. On entre dans l'ère du Verseau. Donc le Verseau, c'est je sais, c'est la connaissance. C'est je suis, c'est AM. C'est comprendre, en fait, ce que vous êtes vraiment, en fait. C'est pas je suis ceci ou cela, non, ça c'est le mental. C'est d'aller trouver cette chose qui est beaucoup plus profonde, à l'intérieur, inside. Okay? Donc voilà. Je vous offre pas une religion sur Awareness System, je vous offre une méthode. Ok? Donc si vous voulez regarder, essayez. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Il y a aussi d'autres méthodes certainement, je sais pas laquelle, mais. Donc vous avancez vers The Impress. Ce qui vous pousse à faire ça, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que je ne fais pas ça pour me faire des vues, en fait, mes amis. J'aimerais que vous compreniez que je ne fais pas ces vidéos pour me faire des vues et me faire de la pub. D'accord? Ma mission, c'est pas ça, ok? Vous êtes gentil quand vous dites que je suis quelqu'un d'atypique, mais c'est pas vraiment le terme, en fait. Parce que les personnes qui vont vous dire ce que je vous dis, dans l'histoire de l'humanité, je ne veux même pas dire sur cette planète en ce moment, mais il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Quand vous regardez Five Star, c'est pas le mec que vous allez croiser dans un bar qui va vous raconter ça, ok? Donc,
l'impératrice, la réalisation, Vénus réincarnée sur la Terre comme au ciel ici. C'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît, et inversement. Ok. Vous ne me verrez pas à la télé, mes amis. Essayez de comprendre ces choses-là parce que c'est très important. Et moi, je veux vous dire ça parce que c'est ce que vous êtes en train de vivre là. Donc j'essaye de faire mon taf et de vous donner des solutions. Ok. L'impératrice ici, mes amis, regardez ce que vous laissez derrière. Ok, c'est de la réalisation. C'est le Five of Wands. C'est de jouer à des jeux, c'est de vouloir faire un jeu d'échecs. Pour dire moi j'ai raison et puis j'ai gagné échec et mat. En voulant faire un calcul, en voulant utiliser le jeu du mental. Mais là, on vous demande de renverser tous les pions, on vous demande de balancer la table, on vous demande de vous mettre, de vous lever et d'avancer vers votre direction. De ne pas vous concentrer sur un petit carré en bougeant des pièces. C'est une intelligence de pouvoir mettre échec et mat à l'autre. Mais c'est une plus grande intelligence encore de balancer la table, de se mettre debout et d'aller. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le cadre ici, d'accord? On vous demande d'aller en dehors du cadre. Au centre de votre reading ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le hiérophante. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît ici, ok, au centre de votre reading, le hibou. Je ne l'avais pas vu, hein, ok, d'accord. Et vous avancez vers quoi? Vous avancez vers l'empereur ici, qui était in reverse. C'est-à-dire que le hiérophante ici vous amène, si vous voulez, à ne plus être le grand commodore ici. D'accord. Le grand commodore, c'est celui qui est sur les bateaux pour le royaume d'Angleterre, hein, qui a tous ses galons, hein, qui est là en uniforme, avec son gros ego, et c'est moi le grand commodore. Et oui, certainement, il va pécho, d'accord, il aura plein de gonzesses avec lui et tout, mais c'est de la futilité, mes amis, ok. Là, on vous demande d'aller en mode de Jack Sparrow, là, ok, ou peu importe. Évitez le rhum quand même, hein. Conseil de l'univers, le Seven of Cups in reverse. Donc, de sortir de l'illusion tout simplement, et d'aller pointer l'étoile que vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de choix devant vous, cette étoile, machin, mais c'est celle-là que vous voulez, hein. C'est celle-là que vous voulez. Donc, quelque chose qui est vraiment unique et qui vous correspond. Dans votre entourage, on a le Ten of Swords. Parce que c'est pas facile ce que vous êtes en train de vivre ici. Mais le Ten of Swords vient me dire que c'est la fin. C'est la fin. Ok. Espoir et peur, nous avons le Two of Swords. En fait, vous voudriez pouvoir prendre une décision, vous voudriez avoir la lumière, vous voudriez pouvoir vous décider, les Verseaux. Et je pense que c'est quand vous arrivez à vous remettre en cause et que vous arrivez à vous remettre en question. Quelqu'un qui dit je suis tout, je sais tout, je machin et tout, il est déjà mort, lui. Hein. S'il devait vraiment y avoir un sens à la vie ou un but à la vie, c'est d'apprendre. C'est de ne pas, c'est apprendre de ses erreurs, de se relever et d'avancer. Parce que la somme de petites choses peut nous amener à une plus grande humanité. L'humanité est en train de se détruire, mais l'humanité peut prospérer aussi. Pas forcément avec une technologie plus propre, la lévitation ou avec des fréquences de guérir de toutes les maladies. C'est un autre niveau de conscience. Un autre niveau de conscience qui est dans l'être. Okay, parce que ça peut vraiment partir en amplification, hein, si on réfléchit en termes énergétiques. Mais il suffirait que les êtres humains vivent différemment, soient éduqués différemment, se comportent différemment pour que tout change ici. Pour que nous puissions réellement déployer notre pouvoir, si vous voulez. Alors oui, certains cyniquement diront qu'il faut toujours garder un équilibre dans la force. Mais là, l'équilibre, il a été rompu depuis bien longtemps. Et rien n'empêche à une société, la société qui n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, parce que tout est relation dans l'univers, rien n'empêche à la société d'aller vers la prospérité, en fait, tout simplement. Et non l'autodestruction, non la domination et je vais dire la compétition. Hein. Comme vous voyez aujourd'hui, la compétition dans les entreprises, vous voyez ce que je veux dire? L'esclavage, hein, tous les matins à 5 heures dans les embouteillages, avec le 440 Hz dans les oreilles, pour payer les factures. Et vous allez me dire, mais Jay, c'est trop tard, c'est trop tard. Ce n'est pas trop tard. N'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est trop tard. Quand vous avez ces grands spécialistes du climat, des machins qui vous disent, encore une fois, on va chercher à l'extérieur, les spécialistes, les grands diplômés. Ah oui, lui, il a travaillé au CERN, donc c'est certainement quelqu'un d'intelligent. Mais qui vous dit que c'est pas un crétin? En tout cas, moi j'ai mon avis sur la question. On a le Ten of Cups ici in reverse. Et le Ten of Cups, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez en train de sortir de l'ère des poissons, que nous sommes en train de rentrer
dans l'ère des Verseaux. Et le Ten of Cups, c'est quoi? C'est l'illusion, c'est la Maya, ok? In reverse. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous mettre en couple, vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un ici s'il n'y a pas quelque chose de concret à apporter. Je ne vais pas me mettre dans une relation avec quelqu'un s'il n'y a pas quelque chose de concret. Si tu n'es pas là pour me voir évoluer, pour avancer, pour faire des choses ensemble, qu'on n'a pas le même point de vue. Si tu es avec moi pour une dépendance ou juste pour les bons moments, mais qu'il n'y a pas de construction derrière, ou que tu ne me comprends pas ou qu'on n'a pas la même vision, ça ne sert à rien pour toi ou pour moi d'être ensemble. Ça ne sert à rien. Alors oui, on va peut-être passer un bon moment parce que voilà, machin, mais ça ne sert à rien. Et quand on apprend à être bien avec soi-même, on n'a plus envie d'être avec quelqu'un d'autre. Et c'est quand on n'a plus envie que tous les miracles du monde arrivent. Parce qu'on est capable d'être heureux seul. On tombe amoureux de soi-même. Parce qu'on a découvert son pouvoir, on a découvert une passion. De la passion vient la création. Ensuite, on tombe amoureux de la vie. Parce qu'on comprend que la vie est amour. Que la vie est généreuse. La vie, c'est l'amour. La mort, la vie et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature. Bouddha disait rien n'est constant si ce n'est que le changement, mais il y a vraiment quelque chose qui est éternel. Loin de moi l'idée de remettre en cause Bouddha, et encore je m'en cogne, mais parce que l'amour, lui, il est éternel. Mais comment on peut savoir ça? Comment on peut savoir quand on voit les catastrophes dans le monde aujourd'hui? Ok? C'est en se coupant justement de la télévision, de la radio, des flueurs et tout ça, et d'aller chercher à l'intérieur. Et quand on a trouvé l'amour à l'intérieur, cette pierre précieuse, alors on peut la propager dans le monde, avec la bonne parole, avec les bons agissements. D'accord? Chacun fait comme il peut. Je veux dire, je fais comme je peux avec mes cartes, avec mes armes et tout ça. Je veux dire, je ne vais pas me mettre à marcher sur l'eau demain. Ok? Il n'y a pas besoin de ça pour pouvoir changer le monde, mes amis. Je pense que l'énergie ou la relation vers laquelle vous voulez aller a énormément à vous apprendre. Mais vous ne pourrez pas le faire. Il n'y aura pas de pont tant que vous prendrez pour un élève. Alors que, à partir d'un certain moment, on doit quitter son sud pour aller vers son nord. On doit quitter ce carrefour pour prendre une direction. Faire son choix ici, avec le Two of Swords in Reverse. Une fois que l'on a fait son choix, on ne revient jamais vers le carrefour. Ou le carrefour devient une malédiction, disait Bernard Weber dans Le Savoir relatif et absolu. D'accord? Ok? Mais bon, on va laisser tomber ces histoires de blabla, ok? Je vois qu'il y a une histoire d'amour qui est juste en face de vous. Et là, vous allez me dire, oh Jay, thank you so much, parce que c'est ce qu'on voulait ici, c'est ce qu'on voulait, ok? C'est pour ça qu'on regarde le tarot. Allez, vas-y, dis-nous tout sur cette personne qui est chère à notre cœur, votre hôte, votre twin flame, votre âme sœur, votre machin, ok? Allez, bah, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire, mes amis. On va aller regarder ça. On va aller clarifier le King of Cups in Reverse. Ah, j'ai eu des guidances un peu spéciales cette semaine. Alors. Je déconne tout le temps avec le Costa Rica. Le Costa Rica, bah, ce soir à 21h, j'ai rendez-vous avec le Costa Rica. La semaine prochaine avec Santiago du Chili. C'est un truc de ouf. Hein. Je déconne pas quand je dis que vous venez de la terre entière. On va aller clarifier le Ten of Cups. Vous savez, j'ai très conscience qu'il y en a pour qui c'est trop tard. Mais si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire là, et que vous arrivez à faire les choses, à implémenter mon site One System et tout ça, s'imposer la discipline de la méditation tous les jours, c'est comme manger et dormir. On mange, on se nourrit pour le corps, on dort pour reconditionner le cerveau, donc pour le mental et la méditation. Si on ne fait pas ces trois arts, les trois arts divins, alors la vie devient vraiment très déséquilibrée. Et on va aller chercher quelque chose à l'extérieur, de plus grand que soi. Hein. On va être dans la croyance. Croire en ses croyances. Et le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Okay. La seule façon de savoir, c'est d'arrêter de croire. Et pour arrêter de croire, c'est la méditation, mes amis. Okay. Et certains viennent me dire, ouais, mais moi je médite depuis des années, Jay, depuis 20 ans. Tu médites depuis 20 ans? Alors pourquoi tu viens me poser toutes ces questions alors tu sais pas?
Pourquoi tu perds ton temps à me poser ces questions? Je suis pas en train de me poser des questions sur la mort, sur la vie, sur... D'accord? Des fois, j'ai des questions, et je me renseigne, et je trouve des réponses. Des fois même, je ne comprends pas les réponses. Des fois, c'est des trucs un peu trop techniques. Mais peu importe. On est peut-être tous amenés pour comprendre les mêmes choses. On est tous amenés ici pour trouver notre côté unique et pour pouvoir réaliser notre passion. Et la passion, c'est la création. C'est créer un nouveau monde. C'est ne pas reproduire les anciens schémas ici, juste pour du commercial, juste pour maintenir un ordre établi qui n'a plus raison d'être. Ouh, très verso tout ça. Pour clarifier le King of Cups, nous avons ici dans le Soul, mes amis, l'impératrice. Vénus réincarnée sur la terre comme au ciel. Donc les énergies, c'est-à-dire que... Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est votre âme qui vous pousse à agir en ce moment. Donc répondez à l'appel de votre âme, mes amis Verseau. Nous avons le Five of Wands, parce qu'en ce moment, énormément de conflits autour de vous. Et quand j'entends les conflits, j'entends les pensées. Vous ne pouvez pas détruire vos pensées, les Verseaux. Quand vous allez lutter contre une pensée, vous allez la renforcer. On veut lutter, les politiques, les spécialistes, les grands diplomates veulent lutter contre la guerre, la pédophilie, la prostitution, la drogue, les armes à feu, ok? Il n'y en a jamais eu autant, ok? Le karma. Donc c'est-à-dire ici qu'il y a une leçon. L'appel de votre âme ici va vous aider à dépasser une leçon, les Verseaux. C'est une grande leçon avec le jugement. N'oubliez pas que le jugement amène au monde. Le monde, c'est la fin des anciens cycles pour les nouveaux cycles. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant ici. On va aller clarifier le Ten of Cups en face. Ce rêve qui vous fait face, mais que vous pensez être une illusion ici peut-être, et vous êtes en train de vous demander, est-ce que c'est illusion ou est-ce que ce n'est pas une illusion? Au vu des cartes, au vu des énergies ici, ce n'est pas une illusion, mais vous devez avoir du courage, parce que le courage, ça implique le cœur. Donc ça va vous demander de passer à l'action et de vous mouvoir, d'être en révolution ici, mais d'aller vers une révolution. Quelle est la véritable révolution? C'est celle, encore une fois, de l'épanouissement. C'est celle qui va vous amener à la conscience collective de l'univers. Donc c'est l'art de la méditation qui va vous aider à descendre en profondeur. Vous libérer des appartenances, en fait. Des groupes, des appartenances, quelles qu'elles soient. Et enlever la violence qui est en vous-même. Parce que quand vous dites « je suis français », encore pire, quand vous êtes fier, la fierté qui est la mère de toutes les destructions, mais quand vous dites « je suis français », juste ça, c'est violent. Parce que vous vous séparez du reste. Donc vous ne pouvez pas avoir accès au tout. Donc vous ne pouvez pas avoir accès à la connaissance. Donc vous ne pouvez pas avoir accès à la liberté. Donc vous ne connaîtrez pas l'amour. Et donc votre vie sera une illusion. Et vous vous poserez toujours des questions intraterrestres, extraterrestres, trous noirs, terre plate, terre ronde. Et ça va tourner en boucle. D'accord ? Donc oui, vous pouvez avoir une nationalité, tout ça, mais ne vous attachez pas à ça. C'est ça le spirituel, mes amis. Et il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre issue, malheureusement. Encore une fois, essayez de comprendre que ce n'est pas de la philosophie que c'est comme ça. Si vous arrivez à le voir, à le comprendre, encore une fois, c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît ici, d'accord ? Pour clarifier le Ten of Cups ici, on a la tempérance. Dans le soul, on a le 8 de denier et on a le 8 of swords dans le mental. C'est-à-dire qu'il y a une personne ici qui se concentre sur quelque chose de concret parce qu'elle ne sait pas ce que vous voulez. Cette personne, elle est en train de changer d'avis, elle est en train de changer de sentiment par rapport à vous, mais c'est pour quelque chose de mieux. Il n'y a rien d'ancien dans cette énergie. C'est que du neuf ici. Et le King of Pentacles vient me dire que
il va falloir donner quelque chose de concret pour que ce que cette personne attend de vous, c'est quelque chose de concret ici. Et vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai pas l'habitude, il faut que je tourne autour du pot, je ne sais pas comment faire ça. Si juste vous êtes amené à réfléchir à ça, les Verseaux, seul sur une plage en ce moment, en train de réfléchir, l'univers va vous donner une occasion. Ça va être une rencontre, ça va être quelque chose. Ça va être un moment seul avec une personne où vous pourrez lui prendre la main et lui dire, écoute, voilà. Ça va peut-être donner un résultat ou pas, mais quoi qu'il arrive, ça va faire son effet. De toute façon, c'est simple. Il va y avoir un clash ici. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter ici. Je vais aller clarifier le King of Pentacles entre vous deux ici. Mais quelque chose vient me dire que vous cherchez quelque chose de concret et que l'énergie en face cherche aussi quelque chose de concret. Donc ça vient me dire que vous vous entendez sur un point de vue commun, c'est-à-dire que vous voulez tous les deux placer, investir dans quelque chose. Et que vous êtes en train d'y réfléchir extrêmement profondément ici. Pour clarifier le Page of Swords dans le son, donc ça vient me dire qu'il y a une leçon ici. Ça vient me dire qu'il y a une leçon. On a l'empereur, le grand Commodore ici, et nous avons la Queen of Swords. Donc c'est ça, il y a un gros clash ici. En fait, il y a vraiment de l'amour, il y a un lien, il y a un bond, il y a quelque chose de puissant ici. Vous êtes liés ici au niveau des atomes. Encore une fois, je vous fais un exemple. Vous allez à Copenhague, vous vivez une full moon avec des potes, ok? Vous êtes là, vous buvez des buckets, vous fumez des pétards, vous prenez des tripes à l'acide et vous partez en vrille. Chacun d'entre vous, vous rencontrez des gonzesses, ok? Chacun, vous allez un dans un village, l'autre dans un hôtel, peu importe, vous passez la nuit de vos rêves, vous tombez amoureux. Le lendemain, tout le monde se dit au revoir sur le quai, on s'en va et chacun va faire sa vie, ok? Donc les nanas, vous les gonzesses, vous les reverrez plus jamais et vous allez faire médecin, l'autre il va faire conducteur de tracteur et l'autre il va faire Sciences Po là-bas, peu importe. L'autre il va faire agriculteur, il va faire pousser des ananas, ok? Et puis un jour, 5 ans après, vous ne voyez plus parce que vous avez chacun des choses à faire. Et puis 3 ans après ou 10 ans après, vous vous retrouvez et vous êtes dans une soirée là avec vos 3 potes là avec qui vous étiez en full moon. Okay, et vous êtes peut-être remariés, vous avez peut-être des enfants et tout ça à ce moment-là. Okay, et là, vous êtes en train de danser sur la piste. Déjà, le fait de vous revoir, vos atomes sont liés par rapport à cet événement. Il y a une connexion chimique, énergétique et spirituelle entre vous. Okay, et là, vous êtes sur la piste. Et à ce moment-là, boum, il y a cette musique. Et là, instantanément, vos cellules elles se mettent à tournoyer. Et vous êtes liés ensemble. Et les personnes qui ne sont pas, ça peut être votre femme, vos gosses et tout ça, non. Vous serez liés aux 4 personnes sur cette piste et le reste n'aura pas d'importance. Parce que vous avez une sorte de lien avec une énergie ici, avec quelqu'un ici. Et là, je peux vous dire que ça va spinner à l'intérieur. Le seul problème, c'est que l'ego va vouloir dire non, maintenant, ça remonte à trop longtemps. C'était quand nous étions à Copenhague, qu'on était défoncés sans machin. Et puis maintenant, non. Là, mettez le mental de côté. Là, il y a quelque chose de magique ici, ok? Je vais aller clarifier le Six of Wands. Je ne vous dis pas que les twin flames, les liens d'âme et tout ça, ça n'existe pas. Ok? Mais si on va s'enfermer là-dedans, dans les 144 000 élus qui ont une twin flame, qui sont si spéciales et tout ça, c'est l'ego, c'est mort, ok? Ou une personne avec qui on est en demande parce qu'elle a un corps parfait, qu'elle sent bon quand elle transpire, c'est mort aussi. Ce sera spirituel ou rien pour vous. Ok? Certaines personnes viennent voir du tarot parce qu'elles sont extrêmement frustrées que l'autre ne soit pas là, pour combler un manque parce qu'elles ont des vies pitoyables et misérables. D'autres personnes viennent là parce qu'elles veulent comprendre, elles veulent trouver des solutions. Si vraiment vous vouliez trouver des solutions, vous seriez prêt à aller voir quelqu'un de compétent ici. C'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît, les Verseaux. Vous savez beaucoup de choses, mais là il va falloir vous passer à l'action. On a le Six of Wands, ok? Dans le soul, ça vient me dire ici que toutes les idées qui viennent vers vous, vous êtes un peu en mode combatif ici, d'accord? Parce que vous pouvez vous suffire à vous-même. C'est ce que vous pensez, mais c'est le 9 de coupe ici. C'est-à-dire que le 10 de coupe que vous cherchez, il est en face. Le 10 de coupe que vous cherchez, il est en face. Mais il va falloir sauter la rivière. Hein.
C'est exactement ça. Hein. Mon coco, si tu aimes à moi, saute la rivière, viens embrasse à moi. C'est exactement ça, mes amis. On a The Empress. C'est quoi cette chanson de Jules? Laissez tomber. The Empress. Il faut leur montrer du courage ici. Pour clarifier l'impératrice, de l'autre côté, mes amis, nous avons le Four of Wands dans le Soul. Donc votre rêve réalisé forever after. On a le Seven of Swords et on a le Ten of Swords. Alors, j'ai quand même l'impression ici que, encore une fois, au niveau du spirituel, au niveau de l'âme de cette personne ici, il y a une grande potentialité. Mais il y a un clash qui doit arriver, il y a des choses à clarifier ici, il y a une conversation. Vous savez, avant que les atomes puissent s'accorder ou que l'énergie puisse s'accorder, elle vient, elle repart, elle vient, elle repart, elle vient, elle repart. Okay, vous n'allez pas le faire du premier coup, c'est-à-dire qu'au début, vous allez vous accorder un petit peu, et ensuite, à force de travailler, vous allez pouvoir fusionner ici. C'est comme, trouver un autre exemple, c'est comme Gohan et Trunk. Goten et Trunk. Ils ont dû s'entraîner plusieurs fois pour pouvoir créer la fusion parfaite. Donc donnez-vous le temps. Ok. On va aller regarder le fameux hiérophante qui est au centre de reading. Maintenant, je vais vous le dire, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il était à l'envers. Ok. Mais je voulais vous montrer l'image upright et de toute façon, je vous ai délivré le bon message. Ok. Mais c'est pour ça que j'ai pas arrêté de répéter que quand l'élève est prêt, le maître apparaît, mes amis. Ce ne sera pas le titre de votre reading, ça n'a pas d'importance le titre. Pour clarifier le hiérophante ici, nous avons le Nine of Wands. Dans le son. Nous avons les étoiles, hein, le Verseau, et nous avons la Queen of Wands ici. Encore une fois, les solutions, on ne peut pas, ici les Verseaux, être dans la séduction, on ne peut pas se contenter des fruits les plus bas sur l'arbre. Ce que vous voulez, c'est la toute-puissance, la toute-beauté, l'amour suprême. Et il est là, il est de l'autre côté ici. C'est-à-dire que un 80% ne suffira pas. Hein. Ce que vous voulez, c'est la totalité ici. Hein. Et la totalité, elle ne peut se trouver que quand on est bien avec soi-même. Généralement, quand on est bien avec soi-même, sans vouloir faire le machin, on est bien avec soi-même, on est à 75%. De temps en temps un peu moins, de temps en temps un peu plus, mais généralement, on a une moyenne de 75%, quand on est vraiment bien avec soi-même. Ok. Si quand on est à 75%, donc on doit se mettre en couple, c'est vraiment pour passer à 85, 90, 95, voire 100%. Si vous vous mettez en couple pour passer de 75 à 40, ça ne sert à rien. Ok. Donc là, je pense que vous avez fait, j'essaie de trouver des petites analogies sympas, et facile à comprendre. Donc ce que ça veut me dire ici, c'est que ici vous êtes à 75% et que vous avez bien compris que vous ne redescendrez pas à 45. Et que c'est pas la nana avec la peau super douce et les cheveux longs, machin, avec les lèvres pulpeuses qui va vous faire changer d'avis. C'est pas le mec, ok, philosophe, avec son compte en banque bien rempli, ou alors avec sa Ferrari, machin. When I step up in the club, the bands won't do, exactement. Hein. Parce que vous pouvez faire votre fric et que ça vous intéresse pas, ok. Donc voilà, ok. C'est-à-dire que vous êtes à 75 et voilà, vous n'avez pas envie de vous mettre avec quelqu'un pour redescendre à 40. Et vous avez conscience qu'il n'y a que vraiment la spiritualité et vous avez conscience que l'univers ne vous donnera jamais ce que vous demandez. L'univers vous donne ce que vous êtes. On n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est. Hein? Five of Wands. Donc celle-là. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des donations aussi. Merci. Et pour tous ceux qui s'inquiètent pour moi, sachez que je vais bien. Alors j'ai peut-être une tête de déterré, mais bon, vous savez, à force de faire de la plongée sous-marine, de la pêche au gros et du surf tous les jours ici, forcément on est un peu fatigué le soir. Mais ça va, vous inquiétez pas pour moi. On a le Five of Wands ici. Okay, donc pour clarifier le Five of Wands dans le Soul, on a le Four of Cups. Parce qu'on vous demande de soulever la table, mais c'est pas facile. On a bien entendu le Ten of Cups. Et on a le 3 de denier. Donc vous êtes en train de vous dire comment est-ce que vous allez transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Comment est-ce que vous allez faire finalement? Comment est-ce que vous allez faire ici pour trouver votre place?
savez, votre situation, elle est très subtile, les Verseaux. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ça va être compliqué. J'essaie de comprendre les sentiments qui sont à l'intérieur de vous. Mais imaginez que vous soyez un homme. On va prendre un homme, ok? Vous êtes avec une femme qui est une belle femme, ok? Vous avez une bonne situation. La femme avec qui vous êtes a encore une meilleure situation. Et vous avez pris vos petites habitudes, hein. Tous les mois de septembre, vous allez à New York. Tous les mois de mars, en juin ou en juillet, vous allez à l'île de la Réunion pour les baleines. Et puis vous allez un petit peu, je sais pas moi, octobre, vous allez en Thaïlande profiter un peu. Voilà, vous allez un petit peu au Mexique sur la terre de feu, au Japon parce que vous avez envie d'aller boire un thé ou de vous faire un sauna en décembre. Vous avez vos petites habitudes, hein, finalement. Et votre vie, elle est quand même exceptionnelle. Vous êtes potentiellement quelqu'un d'émerveillé et tout ça. Mais dans votre cœur, ici, ok, il y a quelqu'un. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que la tête ne peut pas l'exprimer. Ok. Maintenant, quand vous revoyez cette personne, vous vous dites, mais non, je ne peux pas aller avec cette personne. Regarde, elle a l'air d'un... Ça va clasher, c'est pas ce que je veux. Mais vous n'arrivez jamais finalement à oublier cette personne parce qu'il y a quelque chose. Mais finalement, si vous décidez de quitter cette zone de confort, que vous essayez de discuter de quelque chose de concret ou de proposer quelque chose de concret à cette personne, c'est pas un exemple facile, et bien vous allez voir que dans la réalisation de ce projet commun, vous allez en trouver une satisfaction, un épanouissement, un bonheur et une flamme qui va dépasser tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Et vous allez vous dire, oui, mais est-ce que l'énergie en face est prête à vivre ça? L'énergie qui est en face aujourd'hui n'était peut-être pas prête il y a quelques années à vivre ce moment. Et je ne dis pas que cette occasion peut s'offrir à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, quoique vous avez de la chance sur cette chaîne, parce qu'il n'y a vraiment que les solides qui tiennent ici. Déjà, si vous êtes arrivé à ce niveau du reading, c'est que vous avez réussi à tenir. Donc, ça vient me dire que vous avez ici la chance et que l'univers va vous donner une chance de potentiellement oser, de faire quelque chose, de dire quelque chose ici, qui va vous permettre de trouver votre véritable fort of Wands ici. Ok? Et on ne peut pas, comme disait Saint-Exupéry, on ne peut pas obtenir... Ou ça, je m'en fous d'ailleurs, j'ai dit Saint-Exupéry, mais tout le monde a dit ça, ou pas. Mais c'est une loi de la chimie, c'est-à-dire full metal alchimiste aussi. Il faut quitter quelque chose d'une certaine valeur pour obtenir l'équivalence de la même valeur, mais qui va vous correspondre plus, qui va réellement être synchronisé avec votre âme, adapté, fait pour vous en fait, tout simplement. Ça, c'est une véritable twin flame, ça. Et c'est très rare. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que vous avez pris conscience, les Verseaux, que vous ne pourrez pas obtenir dans la vie de bonnes choses si vous ne laissez pas sortir les mauvaises. Et des fois, les mauvaises choses, ça peut être le luxe, ça peut être le confort, ça peut être la sécurité, ça peut être toutes ces choses. Hein. L'appartenance, statut social, couleur de peau, tout ça. Vous pouvez vous regarder dans le miroir, c'est sûr que vous allez vous voir, je sais pas moi, jaune, blanc, tout ce que vous voulez, noir, machin. Mais ne vous arrêtez pas à je suis ça, ok? Vous êtes autre chose. Il y a une grande divinité, vous êtes tous des déesses, hein, des rois et des reines incarnés ici. Les vrais stars, c'est vous, c'est pas Hollywood, c'est vous, hein, ok? On va aller clarifier l'empereur ici. Pour clarifier l'empereur, sous l'empereur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la véritable divine féminine qui est la High Priestess ici. Dans le soul, nous avons le Six of Wands et nous avons le Eight of Cups. Donc c'est à peu près ce que je viens de dire ici. C'est que les choses sont extrêmement cachées. Les choses sont extrêmement cachées. Ce sont les choses qui sont extrêmement cachées dans ce monde qui gouverne le monde. Les choses qui sont cachées gouvernent le monde. On va toujours voir une petite facette de quelqu'un. Quand vous venez sur 5 Star, malgré tout ce que vous pensez savoir, entre guillemets, sur moi, c'est vraiment ok. C'est très difficile même pour quelqu'un de se connaître soi-même. Peut-être pas le bon exemple, mais... Regardez par exemple le président directeur général de BlackRock, ok, Larry Fink. Donc BlackRock, Citadel, Vanguard, tout ça, je veux dire, ces 3 entités financières, elles possèdent à peu près tout ce qui existe sur cette planète, ok.
Donc en gros, c'est eux qui élisent vos présidents, qui disent qui sera président et tout ça. Mais oui, je sais que pour vous, certaines personnes, c'est très difficile à... C'est pas pour vous, pas ceux qui regardent cette vidéo, mais pour certaines personnes, c'est très difficile à concevoir et on va pas se mentir, il y en a très peu qui arrivent à comprendre ça, ok? Donc Larry Fink, c'est le président directeur général de BlackRock, ok? Donc c'est quand même un mec qui va... lundi, il va voir un président, mardi un autre président, jeudi encore un autre, et puis il va tous les voir en fait, hein. Son calendrier est très chargé. Il va tous les voir, hein. Tous, de tous les pays. Quand il arrive dans le bureau, généralement, il dit maintenant ça va se passer comme ça, et bizarrement, tout le monde s'exécute. Alors c'est vrai qu'à la télé, les présidents, les chefs d'État, ils ont l'armée, ils ont l'air très méchants et tout ça, mais quand Larry Fink arrive, tout le monde s'exécute. Donc on pourrait se dire, waouh, c'est un mec qui est super puissant en fait. Il est, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que c'est un personnage qui est dans médiatique en fait. Le véritable pouvoir, il est dans l'ombre. Une fois que tu sors de l'ombre ici, c'est fini. Et c'est la même équivalence pour la lumière. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous, des lumières très profondément, une connaissance, une force insoupçonnée qui se trouve à l'intérieur de nous. Une pierre précieuse. Mais il va falloir creuser pour aller la chercher. Et une fois qu'on l'a découverte, on peut avoir une vie très sympa. Parce que plus on se détache des peurs, plus on se rapproche de l'amour. Et c'est vraiment génial parce que quand on a trouvé cette vibration et qu'on la vibre, qu'on l'incarne, alors les journées deviennent extrêmement palpitantes, je dirais, et intéressantes. Pour clarifier le Ten of Swords, nous avons juste dessous le fou, celui qui saute de la falaise sans parachute parce qu'il n'a pas de sol. Très difficile à comprendre pour le cerveau, ça. Sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol, Jay, ça se voit que tu ne connais pas la gravité. Alors encore une fois, la gravité, je sais que c'est un bon Dieu pour certains, mais vous allez sur la vidéo des poissons, ok, par exemple. Vous allez voir dessous, vous avez le show avec Joe Rogan et Terrence Howard, hein, qui vient nous parler d'autre chose ici, hein, que la gravité, une autre façon, qui a fait une nouvelle periodic table. Ça ne veut pas dire que les anciens sont à jeter, parce que ce sont des éléments qu'on peut mesurer, mais potentiellement, on pourrait reconsidérer les choses ici, hein, au lieu de se moquer de Terrence Howard, ok, en disant que c'est un acteur et que les acteurs doivent se contenter de lire leur script. C'est pour ça qu'ils disent n'importe quoi sur les plateaux télé. Donc, allez voir Terrence Howard et Joe Rogan là, sur les poissons. Là, vous allez dans le lien dessous. Regardez ce show. Hein. Il a refait une periodic table. Il vous parle de pas mal de choses super intéressantes dans l'univers. En gros, il explique tout, quoi. Mais c'est assez sympa à aller regarder. Okay. Vous tapez Terrence Howard. Terrence Howard, c'était le War Machine dans le premier Iron Man. Et Joe Rogan, et vous regardez le show. Voilà. Il y a eu 8 millions de vues, je crois, ou 9 millions de vues. Et ça, encore une fois, c'est l'ère du Verseau. Parce qu'on ne peut pas arrêter la machine. On va pouvoir se moquer, mais on ne peut pas arrêter la machine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont récupéré sa nouvelle table périodique, qui ont récupéré ses formules mathématiques, et il y a déjà des choses qui sont en train de se construire dans les garages aux quatre coins de la planète, parce que ça va se faire dans les garages, mes amis. Ce n'est pas les gouvernements, govern mind, ceux qui contrôlent vos esprits, qui vous font peur, qui vont faire avancer les choses. Eux, leur seul but, c'est de garder le contrôle, et de faire en sorte que vous descendiez du macaque, que vous soyez dans des religions, que vous votiez à gauche, à droite, et que vous vous brossiez les dents avec des fluor. Hein. Prendre des stéroïdes pour avoir des gros muscles, et ça s'arrête là, d'accord? Et bien entendu, faire des milliards en crypto pour aller à Dubaï, et danser sur des yachts avec des nanas en bikini, ok? Mais c'est pas une vie, mes amis, ok? Donc, sauter de la falaise sans parachute, ça c'est pour clarifier le Ten of Swords. Et on a le cavalier des bâtons. On a le cavalier des bâtons, et vous avez vu que j'avais regardé une autre carte, et je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que je la regarde. On a le Six of Cups in Reverse. Ça vient me dire ici que si vous avez envie de faire quelque chose dans la passion que vous ne savez pas comment faire, et que vous avez peur d'être blessé, et que vous avez peur d'être cristallisé dans le passé, allez-y parce que vous n'avez rien à craindre et vous pouvez avoir du courage. C'est comme Atreyu quand il doit traverser les sphinx. Il ne le fait pas parce qu'il doit rejoindre l'impératrice, ok? C'est l'histoire sans fin. Mais il a peur, justement, de traverser les tours parce qu'il a peur de se faire, parce qu'il a peur que son cœur ne soit pas pur.
Mais là, votre cœur est pur. Et vous savez ce que vous voulez. Là, votre cœur est pur, les Verseaux. Ce que je vois, c'est que vous êtes en train de faire une action qui répond à votre âme ici. Donc on vous demande de la faire ici, d'accord? On va aller clarifier. Alors, dans le Soul, vous avez le Ace of Cups, l'amour que vous avez de vous-même ici. On a, alors lui c'est le Big Mac, ok, d'accord? C'est le Lord Bolton du tarot, hein, c'est le Lord Bolton, hein, c'est lui, hein, d'accord? Et là, on a le Seven of Cups ici. Donc ça vient me dire ici que prétendre ne servira à rien en fait. Que vous allez devoir chercher l'amour en vous-même pour faire ce que vous avez à faire ici. En fait, vous n'avez rien à faire, les Verseaux. Vous avez juste à être. À être. Je sais pas comment vous dire ça. Il y a longtemps que j'enseigne les arts martiaux, les Verseaux. En fait, et j'ai eu, pas des milliers, mais des centaines de personnes que j'ai entraînées, en fait, à qui j'ai appris pas mal de choses. Et à une époque, je voulais me montrer fort, en fait. Je voulais me montrer fort parce que je voulais être reconnu, je voulais qu'on parle de moi en bien, je voulais que les gens disent « Putain, je me suis entraîné avec ce mec, et le mec, putain, il est balèze, en fait. » Donc vous allez me dire, ouais, il y avait beaucoup d'ego, mais c'était important pour moi, en fait, de toujours montrer le meilleur de moi-même, en fait. Et finalement, je me suis rendu compte que, finalement, les choses ne marchaient pas, et que j'étais pas heureux, et que j'étais pas épanoui, et que les choses n'avançaient pas. Parce qu'on est dans le paraître. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est pas... Le but, c'est pas de paraître, le but, c'est d'être. Donc, j'ai voulu, au lieu de vouloir me montrer fort, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu réellement enseigner. Réellement enseigner, montrer, partager. Et finalement passer un bon moment. Parce qu'il suffit d'avoir un élève, un seul, qui revient, avec qui on peut s'éclater, pour sentir cette confiance intérieure, se sentir en sécurité à l'intérieur de soi, et finalement aller où on veut à travers le monde et vivre de belles expériences, parce que finalement on sait de quoi on est capable, parce qu'on entretient ses capacités. Mais il a fallu mettre énormément d'ego derrière, en fait. C'est-à-dire que... Mais en réfléchissant comme ça, j'ai eu beaucoup moins de honte à aller voir n'importe qui. C'est-à-dire même des personnes qui étaient, entre guillemets, beaucoup plus fortes que moi. Donc d'aller les voir et finalement de me dire, tiens, mais regarde, je voudrais te montrer quelque chose. Ou alors on peut partager ça. Et aussi et finalement, je me suis rendu compte que quand on faisait ça, quand on essayait d'être authentique, finalement, on trouvait les personnes avec qui on pouvait vraiment s'épanouir. C'est-à-dire que j'ai un peu trouvé, si vous voulez, ma clientèle. C'est exactement comme dans le tarot, finalement. Je veux dire, j'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés sur cette chaîne, mais mes guidances ont un certain prix et je suis booké. D'accord? Je veux dire, tous les jours, j'ai une guidance. Donc, l'important, c'est vraiment pas la quantité, c'est la qualité. Mais pour pouvoir trouver la qualité, il faut, j'allais dire, trouver en fait cette pierre précieuse à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça demande beaucoup de courage, finalement. De se dire, je vais finalement me montrer vulnérable. Et c'est là que finalement tout se met en place. Et qu'on peut avoir plusieurs cordes à son arc. Et l'abondance est infinie et l'abondance ne cesse d'affluer. En fait, l'abondance est un état naturel. Et quand on a peur et quand on se stresse, eh ben, on se coupe de cette abondance. Et quelque chose vient me dire que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous êtes certainement, vous savez, lui c'est celui qui est très très bon pour fonder des entreprises, c'est celui qui en jette. Vous êtes certainement lui et vous n'avez besoin de personne, ok? Mais il y a une illusion dans votre tête ici et on vous dit que vous avez énormément d'amour et que l'amour elle déborde ici. Votre amour déborde, ok? Et c'est en vous-même, ok? Donc espoir et peur avec le Two of Swords ici. Quelle est cette décision que vous devez prendre ici? Et je dirais que la décision que vous devez prendre ici, c'est celle que je viens de vous dire ici. Tout simplement, c'est de ne pas être contre la leçon ici, d'accord? Dans le son. C'est de s'éveiller ici, d'accord? Regardez, lui, il a vraiment l'aigle, mais c'est l'aigle en médaillon. Regardez-moi, j'ai mon aigle en médaillon. Je suis fort, je maîtrise l'épée, je suis vraiment un boss, d'accord? Mais il n'y a qu'une seule chose qui a changé dans cette carte, c'est que il n'est plus là. Il s'est juste maintenant, c'est lui l'aigle, en fait. Et il s'envole, en fait, parce qu'il a sa vérité ici dans le sort. Ça vient me dire, encore une fois, l'aiguille, l'épée va vous pointer dans une direction.
Ça veut me dire que vous connaissez la vérité, ça veut me dire que votre cause est juste, ça veut me dire que vous savez où vous devez aller ici. On a la lune, ça fait peur, mais vous avez la Trinité avec vous, les intuitions, les émotions, partie matière, mentale et divin, l'unification du moi, avec la torche ici, ok, qui va vous mener pas à pas. Regardez la confiance qu'elle a sur son visage. Elle n'a pas peur, d'accord? Et la petite torche va éclairer 3 pas devant vous, vous avancez, elle éclaire encore 3 pas. Et pour terminer, on a le King of Swords. Mais vous pouvez aller voir le King of Swords ici, pas pour le combattre, mais tout simplement pour lui remettre l'épée. Et regardez, le faucon qui est ici vient se poser sur le King of Swords avec l'épée, lui remettre l'épée. D'accord? Le King of Swords, j'allais dire que c'est un petit peu le roi de la guerre, en fait. C'est-à-dire qu'en face, il y a certainement du mental, mais si vous y allez en paix, si vous y allez avec la bonne vibration, alors je pense que les choses ne peuvent que bien se passer parce que c'est quelque chose qui est destiné pour vous ici. C'est quelque chose qui est destiné pour vous ici. N'oubliez pas de vraiment mettre la méditation dans vos vies de tous les jours. Une fois, j'étais à Taïwan et j'avais juste, par exemple, un trésorier et un secrétaire, en fait. J'enseignais dans les parcs le matin et à cette époque-là, je faisais vraiment autre chose. Et j'avais juste 2 élèves, de temps en temps on se retrouvait, on s'était changé les numéros, les gars ils aimaient bien et ils venaient s'entraîner avec moi parce que bah, c'était cool. C'était peut-être cool de s'entraîner avec un blanc, je dirais, voilà. Parce que, voilà, bah, je sais pas pourquoi, mais ils se sont dit, tiens, le mec étranger, alors que c'est marrant parce que le kung-fu, les arts martiaux, ça vient de là-bas, mais ils voulaient quand même s'entraîner avec moi. Donc je trouvais ça, on s'entendait bien, et puis voilà. Et puis un jour, c'était mon secrétaire parce qu'il fallait faire une association, tout ça, pour pouvoir faire ça légalement, tout ça. Et j'étais à Taichung à l'époque, à Taïwan. Et puis un jour, il me dit ouais, ça te dirait qu'on fasse un stage et tout, parce que mon père, en fait, voilà, il travaille avec l'adjoint du maire et tout, on peut avoir un stade et tout ça, on pourrait faire un truc et tout, filmer et tout ça. Je dis ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Il me dit je t'organise tout ça. Et donc lui, il avait fait comme à l'époque, il avait mis des petits prospectus et tout ça, il avait lancé ses sites internet et tout ça. Et là, le lendemain, il me dit, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui vont venir, il y a des gens qui vont venir. Et puis au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, je lui dis, mais dis-moi, là, il y a combien de gens qui viennent? Il m'a dit, bah regarde, il y a lui. Et il m'a dit, regarde. Et puis là, il tapait en chinois, je voyais des trucs sur leur YouTube à eux et tout, je voyais les mecs ce qu'ils faisaient et tout. Et là, je me suis dit, ok. Je me suis dit, bon, là, frérot, là, t'as déclenché un truc. Parce que quand j'ai vu les gens qui avaient décidé de s'inscrire et qui allaient venir, ce qu'ils étaient capables de faire, ça m'a mis très mal à l'aise en gros. Donc je me suis retrouvé, j'avais envie d'abandonner le truc, mais finalement je me dis je vais le faire. Ma peur me disait ok, il faut que j'aille le faire. Ok, c'est ma peur qui m'a conduit à le faire, alors que j'avais plus du tout envie de le faire. Et le jour avant de le faire, parce que bon, il y avait des gens qui venaient qui étaient beaucoup plus balèzes que moi en fait. Donc moi ça m'a fait flipper. Je me suis dit mais je vais me ridiculiser. Je me dis pourquoi les mecs ils viennent, ils veulent voir quoi? Ils veulent voir un Européen qui, je sais pas, c'est peut-être de la curiosité, j'en sais rien. Mais bon, le truc il a pris de l'engouement, tu vois. Et en plus, il écrivait en chinois. Je lui ai dit, toi, t'as sorti une bêtise. Et du coup, le matin, donc avant le grand jour, hein, parce que je devais quand même enseigner toute une journée avec je ne sais pas combien, une quarantaine de personnes. Le grand jour, j'étais littéralement allongé sur mon lit en croix, en chien, en train de me chier dessus, quoi. Et je me suis dit, je vais téléphoner et je vais dire que j'ai la fièvre. Et là, je me lève, je me dis, mais je vais pas y aller en fait. Et puis je vois une bougie en face de moi. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai allumé la bougie, j'ai mis la cire, je me suis dit, attends, calme-toi. Ok, je lui dis, écoute, c'est rien. Ok, mon gars, vas-y. Au pire, voilà, machin, flip-flop. J'allume la bougie, et là, j'ai fait quelque chose. C'est que j'ai observé cette bougie pendant quasiment 1 heure. Ok, j'étais comme ça devant la bougie. Et là, c'était vraiment toutes les pensées qui passaient. Mais pendant 1 heure, j'ai observé cette bougie, cette conscience. Ok, le dos droit ici avec la respiration pendant 1 heure. Je suis sorti de là, je me suis senti super calme, je suis allé dormir. Parce que ce n'est pas le moment où vous observez vos pensées qui est important. À ce moment-là, vous activez votre vibration. Et c'est ce qui vient ensuite. Mais laissez-moi terminer l'histoire. Donc je vais me recoucher. Le lendemain, je me lève, je prends une petite bagnole, j'y vais là. Et là, j'arrive dans le gymnase, tout le monde et tout. Puis je commence à faire mon truc et tout ça. Et puis, en milieu de journée, là, je ne sais même plus quelle heure il était, on décide de faire une petite pause pour casser la croûte. Et il y en avait 2, ils étaient toujours en train de se rouler par terre, de rigoler et tout ça. Et puis à un moment, je vais à la fenêtre pour respirer et je vois les 2. Et là, je dis, vous êtes les 2 meilleurs amis du monde, non? Et les 2 se disent, non, on s'est rencontrés ce matin. Et je fais, ah ouais? Et ils me disent, ouais, en fait, on était à la fenêtre et on est venus en même temps. Et en fait, il y en a un, il a dit à l'autre, he's coming. Et l'autre a dit, ah ouais, tu l'as ressenti, moi je l'ai ressenti aussi. En fait, ils m'ont dit, on t'a senti arriver. Je dis, ah d'accord, et moi je plaisantais en fait, encore une fois, à faire le bouffon, à quoi je sens mauvais, tout ça, hein, ok.
On reprend le cours et tout ça, et puis comme il y avait une bonne ambiance, finalement, ça s'est super bien passé. Et le soir, même dans le parking, j'étais encore en train de discuter avec les gars, avec mon sac, et bon, c'était vraiment une journée qui était émouvante et tout ça. Et là, tout le monde est parti, j'étais le dernier à rester sur place. Et c'est là où j'ai compris, en fait. Quand je suis arrivé à la voiture, j'ai ouvert la portière, et juste avant de rentrer dans la voiture, j'ai levé la tête. Et en levant la tête, j'ai vu tout le bâtiment. J'ai vu la fenêtre, en fait. Et c'est là où j'ai compris une chose. Le truc, il est venu me péter dans la tête comme un éclair. J'ai compris que quand j'étais sorti de la bagnole, ma vibration avait pris le contrôle de tout le bâtiment. Donc à partir de ce moment-là, quoi que je fasse, c'est moi qui étais en maîtrise. C'est-à-dire que plus vous méditez longtemps, plus votre vibration est forte. Et depuis ce jour-là, que ce soit pour un rendez-vous romantique avec une super gonzesse parce que j'ai pas envie de flipper, que ce soit par exemple pour un rendez-vous d'affaires, un entretien d'embauche ou une mission parce que je devais partir dans un pays lointain ou faire un truc un peu qui me fasse flipper, et ben la méditation ou par exemple faire quelque chose qui... ou tout simplement parler à un ami ou à un parent, j'ai toujours mis la méditation dedans. Et quand vous faites ça, vous activez votre vibration. Et quand une personne rentre dans votre vibration, c'est une sorte de pouvoir, mes amis. C'est un pouvoir. C'est pour ça qu'on vous manipule avec le 440 Hz, avec des basses vibrations. Hein, c'est pas le 432 Hz, la fréquence de Gaïa, les 528, les fréquences divines, d'accord? Donc, mais quand vous avez votre vibration qui est puissante, le fait de boire un coup, spiritus, qui tue le spirit, d'accord, ou de fumer un truc, d'envoyer un écran de fumée, que ce soit cigarette électronique ou pas, vous diminuez votre vibration. La pollution diminue votre vibration. Toutes ces choses, le 440 Hz diminue votre vibration, ok, la télévision, la radio, tout ça, on vient diminuer. Quand on fait sonner les cloches, les machins, que c'est pas harmonieux, on vient diminuer. Et le système, les villes, tout ça, sont là pour abaisser vos vibrations. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faut regarder la télé, qu'il faut voter à gauche, à droite, qu'il faut suivre une religion, qu'il faut se brosser les dents avec du fluor, qu'il faut prier plus grand que soi, qu'il faut aller à son travail tous les jours, qu'il faut. Pourquoi vous croyez qu'il faut faire tout ça dans la vie? Parce que si on ne faisait pas ça, on serait des dieux vivants, des dieux réincarnés sur cette terre, mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on doit faire tout ça, parce que sinon nous serions éveillés, nous serions puissants. Donc, votre vibration, elle est extrêmement puissante, donc entretenez-la, ok? Rappelez-vous cette petite croix là, avec le truc là, sans parler de symbole, on s'en fout, mais l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. Donc, observez vos pensées. Et la méditation, il ne faut pas qu'il y ait de relation entre l'observateur et la chose observée. Pour calmer le mental et développer la psyché, les pouvoirs psychiques, c'est important. Il n'y a pas que les gros muscles qui comptent dans la vie. La psyché, c'est important. Le corps est très important. Faire de l'exercice est très important. Mais la psyché aussi est très importante. Parce que c'est celle qui va permettre de remettre le mental à sa juste place. Donc, le conseil que je peux vous donner ici, mes amis, finalement, c'est que si jamais vous voulez aller voir cette personne ou avoir une conversation sérieuse avec elle et que vous avez besoin d'avoir la force ou le courage, ce que vous pouvez faire ici, c'est tout simplement le dos droit, assis, debout, peu importe. Okay, on se relâche, les épaules basses, et vous observez votre conscience. Vous activez votre vibration, et quand vous serez au contact avec cette personne, alors vous dominerez, vous serez en contrôle de la situation, mes amis. Okay, donc voilà, c'était un petit tip. N'oubliez pas d'incorporer la méditation au quotidien dans votre vie ici. Dessous, le message, nous avons le Ten of Swords. La fin de la souffrance. Okay. Nous avons la force, le pardon, le lien, le Mosubi. Le dernier des chakras, le chakra du cœur. Okay. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Le lien, ici, avec quelqu'un, indéfectible. Okay. L'infini, ici. Okay. Nous avons le 9 de bâton. Parce qu'il va falloir monter ces marches, mais vous pouvez avancer vers la lumière ici, vers les choses qui vous font peur ici. Okay, et bien entendu, on a votre côté unique parce que pendant que tout le monde va à l'abattoir, ok, se faire s'injecter des produits pharmaceutiques pour pouvoir continuer à avoir entre guillemets une vie normale, mais il y en a un, il dit non, il va vers le soleil ici, la force ici, d'accord. Le soleil, la lune, votre opposé, le tout ici, d'accord. Et vous êtes quelqu'un d'unique parce que vous avancez vers le soleil, ok. Les autres vont à l'abattoir, comme dit Jaco, mais vous allez vers le soleil ici. C'est ça l'intelligence. C'est de quitter l'ombre pour aller vers la lumière ici. Là où tous les autres vont dans l'ombre, vous allez dans la lumière. Avec le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Ce que je voulais dire, vous allez dire que je me suis stoppé là.
C'est que toutes les religions, les grandes croyances, les grands avatars de ce monde, machin, ok, qui ont des millions, des milliers, des centaines de milliers de personnes qui se prosternent devant eux, vont vous dire, vous avez le chakra racine et vous faites homme, et ça va monter, ça va activer votre... et vous serez éveillé, on va vous faire des tonnes de cinéma là-dessus. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais Jay, mais c'est pas possible. Mais ok, t'es qui pour dire ça? Ben, certainement la seule personne au monde qui va vous le dire aujourd'hui. Et certaines personnes vont se désabonner parce que c'est frustrant la vérité, ok? Mais ça part pas d'en bas et ça arrive vers le haut. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça part d'en bas, ça active la moitié de celui-là. Une fois que la moitié de celui-là est activée, là celui-là il s'active et là c'est descend. C'est les deux dragons qui se retrouvent au milieu pour activer. Le dernier, c'est celui du cœur. C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est celui qui fait qu'on comprend que si on était passé par les mêmes choses que l'autre, nous ne serions pas comme l'autre, nous serions l'autre. Ok? Donc vous avez votre côté unique, vous avez votre âme, vous avez votre énergie. Mais les conditionnements, la culture, la religion, le climat, la nourriture, tout ça a forgé ce que vous êtes aujourd'hui. Et le côté unique que vous allez retrouver à travers la méditation va vous permettre de comprendre le tout. Donc que vous êtes relié au tout. Mais vous allez vraiment trouver ce lien. Et c'est pour ça que on dit vivre, c'est apprendre à mourir. Méditer, en fait, c'est... Vous n'avez rien à gagner en méditant, mais vous allez tout perdre, jusqu'à la peur de la mort finalement. C'est ça, vivre, c'est apprendre à mourir. Parce que vous allez trouver en fait d'où vous venez ici. Quand les gens, ils meurent, ils ont peur de perdre quoi? C'est facile de voir les mecs avec leurs gros bides, les scientifiques qui vont dire « Mais la mort n'existe pas, parce que j'ai un diplôme plus 4 et que j'ai appris ça avec mon pote et que je vais vous le ressortir à ma sauce. » Quand j'écoute ces mecs-là, ça me fait encore plus flipper parce que je me dis qu'ils n'ont rien compris en fait. Ils ont 5 minutes de gloire sur le plateau télé et ça s'arrête là. Ok? Mais c'est pas ça, mes amis. Quand les gens meurent, ils ont peur, pourquoi? Parce qu'ils vont tout perdre. Leurs femmes, leurs enfants, leur statut, leur maison, tout ce qu'ils possèdent, leur possession, leur mémoire, leur tout ça, ok? Parce qu'ils sont tellement rattachés à la pensée, en fait. Quand on va à l'intérieur et qu'on calme la pensée pour découvrir cette chose qui ne peut être retranscrite en mots, mais une fois qu'on l'a découverte, alors si tous les jours on a une vie en accord avec le sacré, pas en répétant des textes, en se prosternant devant quelqu'un ou d'aller combattre pour je ne sais qui, ok? Parce que la vraie guerre sainte, elle est à l'intérieur finalement. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple, c'est inside. Et quand on descend à l'intérieur, mes amis, quand on descend à l'intérieur, on trouve les réponses. On découvre l'amour et toute la vie prend son sens. Ici, il y a quelque chose. Si vous vous réunissez, vous seriez peut-être dans cette situation ici, où personne ne vous comprendrait. Et dire, mais pourquoi ils sont heureux, pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble, pourquoi est-ce qu'ils sont unis, ok? Mais c'est parce que vous baignez dans les émotions, en train de regarder la lumière, et vous vous tenez fort, et vous n'allez pas vous laisser tomber ici, ok? Mais ça va se passer dans le pardon, dans le courage, dans la force. Et l'univers, ici, on vous dit, vous pouvez monter chaque marche et avancer ici, vers votre réalisation, ok? Et dans le sol, pourquoi? Parce que vous avez trouvé votre côté unique ici, les Verseaux. Vous avez trouvé votre côté unique. Ok? En fait, vous vous rendez compte dans vos sentiments, dans ce lien que vous avez avec quelqu'un, la rareté, quelque chose qui est extrêmement unique ici. Ok? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que je pense que vos énergies sont l'opposé peut-être de l'énergie que j'ai vue, j'allais dire, dans les Sagittaires. Peut-être aussi un peu les Capricornes, tout ça. Hein. Donc, je me dis que là, si je dois parler par exemple peu importe, à des masculins ou quoi que ce soit, peu importe, hein, je parle à des masculins qui sont extrêmement éveillés ici, d'accord? Je ne parle pas d'hommes, je parle d'énergie, masculine. Hein. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Cette énergie féminine, j'ai l'impression qu'elle est en face de vous ici, d'accord? Peu importe le signe, mes amis, ok? Encore une fois, vous avez toujours été le signe de la connaissance, donc c'est normal que quand je fais ces readings Verseau et que je suis imprégné dans vos énergies, ça part là-dedans. Vous savez très bien que à chaque fois que je vais faire un signe, je vais m'imprégner de ces énergies. Hein. C'est sûr que si je devais vous parler de ça, vous n'allez pas retrouver ça chez les Gémeaux, d'accord? Mais maintenant, si on veut passer un bon bout de temps, un bon moment et avoir du fun et déconner un peu de sparkling et tout ça, et un peu de légèreté, eh ben, on va voir les mettre en la matière, on va voir les Gémeaux, d'accord? Si on a besoin d'être un grand tourmenté et d'être dans le ressenti, le feeling qu'on a envie de chialer un coup, eh ben, on va aller voir les Cancers. Si on a envie d'être dans le courage, la bravoure, eh ben, on va aller voir les Lions. Okay, si on a envie d'aller dans le côté sexuel, dans le côté désir, on va voir les Scorpions. Hein. Si on a envie de foncer et d'être un leader, on va voir les Béliers. Si on a envie de posséder, hein, on va voir
hein, d'être de bons et de passer un bon moment, eh ben, on va voir les taureaux. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est là. Hein. Si on a envie de se prendre la tête, on va voir les vierges. Vous allez me haïr les vierges, mais je sais que vous allez me pardonner. Et si vous voulez complètement être satellisé au-dessus des étoiles, eh ben, ce sera demain sur les poissons, mes amis. Ok. Et les balances, bah, les balances, c'est le karma, la justice divine, l'équilibre. Ah là 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 là, il est pas merveilleux notre monde, mes amis. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails. Ok? Comme disait Terence Howard, le zéro n'existe pas. Hein. On passe de 1 à moins 1 et de moins 1 à 1. C'est exactement ça. Et le zéro, on l'a mis, pourquoi? Bah parce que pour la currency, hein, tout simplement, hein, pour le commerce. Hein. Mais le zéro, c'est aussi l'indivisible, mes amis. Et quelque chose vient me dire que vous allez vous réunir ici avec quelque chose, avec quelqu'un. Et tout est organisé. Si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux. La recette du bonheur. Et pour terminer, tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Le tumulte extérieur. Ça, c'est le conseil pour que vous puissiez y arriver, mes amis. Et j'ai essayé de vous donner un peu de détails et je vous souhaite bonne chance avec ça, mes amis Verseau. Love you guys.